Une année un peu particulière, je crois, pour toi, c'est l'année 2008. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette année qui, je pense, a été charnière dans ta vie? Oui. 2008, c'est l'année où j'ai quitté la citoyenneté, alors que j'appelle la mort citoyenne, Oui. mais qui est l'aboutissement d'une saga qui a commencé en 2006, saga suite au fait que je ne produisais pas de rapport d'impôt. Non seulement c'était pas une question d'argent, c'était une question de principe. Quand j'ai appris que les impôts allaient entièrement dans les poches des banquiers mondiaux à 100%, je me suis dit, je ne peux pas participer à cela. Et j'ai arrêté de produire les rapports d'impôts en 95. Et finalement, le fisc est arrivé en 2006, m'enjoignant de produire des rapports d'impôts. Et là, entre-temps, j'avais appris qu'il y a c'était Guylaine Nanton, hein, à l'époque, c'était Guylaine Nanton. Alors, qu'il y a deux Guylaine Nanton, j'avais appris ça. J'avais suivi un cours, qu'il y a la Guylaine Nanton qui est une personne en chair et en os, mais qu'il y a une autre Guylaine Nanton qui est du papier, qui est une société, c'est-à-dire rien du tout, créée par l'État et qui porte exactement le même nom. Et j'avais appris que c'était celle-là qui devait payer l'impôt. Alors je leur ai demandé, et là je raccourcis les discussions, mais j'ai demandé au juge la première fois que je me suis présentée, suite à cette lettre, j'ai demandé de quel Guylaine Nanton s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de la personne légale ou bien de la personne physique, en chair et en os? Et le juge a dit, bon, de toute façon, le procès aura lieu telle date. On ne répond pas. Les juges savent. Alors, c'est intéressant de savoir. Les juges savent la différence. Les avocats ne le savent pas. Alors, votre avocat, il est employé, c'est un employé de l'État pour servir l'État et le fisc. Il n'y connaît rien. Ils ne connaissent pas, ils savent pas qu'il y a deux entités différentes. Je savais, ça a été reporté, bon. Et en fin de compte, 2008 est devenu une année importante parce que comme je ne me présentais pas, on m'a enjointe le juge à ce moment-là a dit bon, on va établir une date pour le procès. Et comme je ne me présentais pas justement au procès, pas au procès mais aux injonctions d'aller en cours, le juge m'a dit, si vous ne vous présentez pas, on va être obligé de vous garder en prison en attendant la date de votre comparution. Et évidemment, c'est du chantage. Il faut bien comprendre que c'est du chantage dont les trois bâtons, j'appelle les trois bâtons. Le premier, c'est l'exclusion, on vous traite de ceci, de ça, et qui marche. Par exemple, prenons seulement la peur des gens de se faire traiter de complotistes. Juste ça, ça arrête pleinement de parler. Hein? Alors que c'est pas dangereux, ça fait pas mal, mais non. La deuxième, c'est la dépossession de ses biens, dépossession de ses enfants, qu'on constate ces temps-ci beaucoup, de son travail, de son droit d'exercer, etc. Ça, j'étais déjà passé par là, c'était plus un problème. Il restait le troisième bâton, qui est le bâton de la prison, ou même de la mise à mort, on tue les gens, et ça, il y en a beaucoup qui passent par là. Donc, j'étais rendu à ce troisième bâton. J'ai eu droit aux deux prisons, la première, la psychiatrie, puis la deuxième, qui est la prison avec des barreaux. La première, en psychiatrie, n'a pas besoin de barreaux, ils sont tellement drogués qu'ils ne pensent même pas à sauter par la fenêtre ou à se sauver. La deuxième prison, c'est la prison qui est barrée. Bon. Alors, c'est comme ça que je suis allée en prison. J'ai refusé de signer le document. Il fallait signer pour être libéré. Il fallait que je signe. Donc, en signant, j'acceptais d'être la personne légale, qui n'est pas moi. Alors, comme j'ai refusé de signer, c'est comme ça que je suis allée en prison.
L'expérience de prison a duré 2 mois. C'était assez, oui, assez, pour découvrir ce que c'est et pas trop pour en avoir marre. Ça a été vraiment une expérience très valable. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur l'expérience en prison, pour que les gens arrêtent d'avoir peur d'aller en prison. Hein. C'est un outil de chantage, c'est rien d'autre que cela, et c'est viable. C'est pas quelque... On n'est pas au Mexique, hein, dans des pays de l'Asie non plus. C'est des choses absolument effroyables. Les prisons, c'est pas sympa, mais c'est pas la fin du monde. C'est quelque chose qu'on peut... Enfin, plutôt que de vendre son âme, c'est possible d'aller en prison. C'est une alternative acceptable et que tout le monde peut faire. Donc, dédramatiser le fait d'aller en prison. Et donc, quand je suis sortie de prison, il y a eu un procès. Non, à ce moment, j'ai demandé au juge de faire une remise, que je ne me sentais pas en mesure de subir le procès à ce moment-là. Et il y avait quelqu'un dans l'ouest du Canada qui avait écrit un mémoire sur la personne naturelle et artificielle, etc. Et puis j'ai dit, ben, écoutez, ça serait pertinent d'avoir ce mémoire avant de procéder. Et le juge a accepté. Et là, j'ai demandé au juge, j'ai dit au juge, écoutez, voici ce que je vous propose. Libérez-moi sans condition, pour que ça ne recommence pas. Libérez-moi sans condition, et je vous donne ma parole que je me présenterai à la cour au moment du procès. Quand je vous ai dit que je ne viendrai pas, je ne suis pas venue. Et là, si je vous dis que je vais venir, je viendrai. Ma parole est d'or. Et le juge a accepté. Bon, étonnant. Mais il faut bien réaliser que tout dans la vie est étonnant. Hein? Il suffit d'y croire. Ça ne se fait pas. Oui, ben, voyez-vous, ça se fait. Parce que c'est pas le juge qui décide. C'est ça qui est intéressant. Et toute cette histoire de cours, de procès, de procédure légale, je les ai faites sous la gouvernance de mon âme et non pas de mon ego. L'ego, lui, veut contrôler, il veut savoir qui va gagner, ou bien il veut savoir comment ça va se passer. Et l'âme, et c'est vraiment ça qui est intéressant finalement dans cette démarche, c'est que l'âme, quand je donne carte blanche à mon âme, je ne joue donc pas du tout le jeu légal, je ne me défends pas, je ne joue pas leur jeu, et je donne carte blanche à mon âme sans savoir ce qui va arriver. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait arriver. Mais, je sais que le juge, il a une âme aussi. Même s'il ne l'écoute pas, c'est pas grave. C'est elle qui m'aime. Et voilà, c'est comme ça. Donc, puis qu'on appelle, dans l'école, on appelle la grâce, c'est des événements totalement imprévisibles. Et c'est typique de la grâce. La grâce, c'est une intervention directe de l'esprit dans les matières. Elle passe au-dessus de tout, puis elle agit de façon imprévisible, inimaginable. Ben oui, mais il faut y croire. Alors, j'ai cru, mais j'avais pas de preuves. Je peux vous dire que je n'avais pas de preuves. Mais j'ai cru, et ça s'est fait là, qui m'a libérée en attendant le procès. Le procès, donc, qui a eu lieu quelques mois plus tard, en janvier 2009. Procès qui, puis juste pour finir cette histoire légale, procès qui s'est terminé par... et je racontais toujours la même chose, je disais toujours la même chose. Je disais pas, je suis pas Guillaume Nanteau, je suis un être souverain. Et c'est ça qui est important. Avec un corps, une âme et un esprit. C'était pas seulement un corps de Chéridas. Je suis un corps, une âme et un esprit. Et donc, je ne suis pas une citoyenne, je suis pas sous le coup de la loi. J'ai jamais accepté
d'être sous leur juridiction. Et je rajoutais, vous n'avez pas juridiction sur moi. C'est la seule chose que j'ai dit pendant, à chaque fois que je me suis présentée. Alors là, le dernier jour, le juge m'a dit, je commence en disant, voici, je suis ici parce que j'ai promis de me présenter, je suis là, je vous répète que je suis un être souverain, et puis il m'arrête tout de suite, madame, ça suffit, moi je suis ici pour juger Guy Lenanteau, et je vais le faire. Et il m'a dit, je ne me souviens plus quel terme, mais il m'a dit, en fait, vous pouvez partir. Et j'ai pris mon manteau et je suis partie. Et j'ai demandé à des amis d'aller voir l'après-midi, c'est tout ce qui se passerait. Et ils sont revenus, je dis, écoutez, je suis au restaurant en face, et ils sont revenus en me disant, Guy Lenanteau, la personne légale, hein, qui est pas moi, a été condamné à $1000 d'amende payable sur 2 ans. C'est-à-dire, on clôt le dossier. Hein? C'était clair, c'était évident. L'avocat de la couronne a demandé qu'on me force, qu'on m'oblige à produire les rapports d'impôt. Le juge s'est impatienté puis a dit, ça suffit, c'est moi qui décide et s'arrête là. Donc c'était très clair, très clair. Voilà pour ça, c'est l'aspect court. Mais quand je suis sortie de prison, là, j'ai commencé à me dire, il faut que je me débarrasse de cette entité légale. Et tout le monde cherche à faire. Ça, c'est vraiment l'aspect côté légal qui est très intéressant. Tout le monde cherche à se débarrasser de cette entité légale qui nous colle dessus, qui fait qu'on appartient totalement à l'État, qui a droit de vie ou de mort sur nous, et tous nos biens également, et nos enfants. C'est comme ça qu'ils peuvent saisir nos maisons, qu'ils peuvent saisir le fruit de notre travail, qu'ils peuvent saisir nos enfants. C'est parce qu'on leur appartient. Et donc j'ai cherché, j'ai rencontré encore, j'ai passé des heures avec des gens qui connaissent les rouages, un ancien procureur, puis des heures et des heures. Il n'y en avait pas de solution. Mais je me suis dit, moi, je vais en faire. Je vais faire ma solution. Je vais sortir de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le statut d'un être qui vit dans un pays. Mais c'est un sujet qui appartient au maître. C'est des esclaves, c'est de l'esclavage. Nous sommes des sujets d'un maître, de quelqu'un qui prétend être souverain, d'un souverain qui est l'État ou la Constitution ou un roi, n'importe quoi, mais qui prétend être souverain de droit divin. Alors c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire quand on y pense. Ils prétendent être souverains de droit divin. Alors imaginez-vous, il y a Dieu, il y a eux, hein, les souverains, et puis il y a nous. Voilà la hiérarchie, et toujours la hiérarchie. Alors moi je me suis dit non, je sors, donc la loi est faite pour les citoyens. Mais si je suis plus citoyen, ben, je ne suis plus sous la juridiction de la loi. Alors j'ai décidé on peut mourir de peur, ce qu'on fait habituellement, hein. On meurt de peur et d'épuisement, mais je me suis dit, si on meurt de peur, on peut aussi mourir à la peur. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu en allant en prison, c'était la peur maximale, je peux ainsi m'exprimer, la plus grosse peur de chantage qu'on fasse. Et ça a été, non, j'ai vécu ça et ça n'a pas été une catastrophe. Et donc, d'avoir fait face à cette peur-là, j'avais plus peur de grand-chose. Alors, ça a été vraiment pour moi un sentiment d'empuissancement, de pouvoir, oui, vraiment, de toucher un pouvoir beaucoup plus grand. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben oui, je vais mourir à la peur.
et non pas de peur. Alors, je suis morte à la peur, qui est la mort citoyenne. J'ai fait un avis d'essai, qui est amusant. Il faudrait que je fasse voir un avis d'essai. Et je me suis amusée, parce que c'est amusant, c'est un jeu. Il faut quand même prendre conscience qu'on vit dans un monde de mensonges. C'est une pièce de théâtre, tout est faux, mais on peut rigoler, ça n'a pas besoin d'être des tragédies tout le temps, ça peut être une comédie. Et de le voir comme une comédie au lieu d'une tragédie, c'est la même pièce de théâtre, mais pas mal plus drôle. Et je me suis donc amusée. J'ai même essayé de faire passer ça dans les journaux. Là, ils m'ont dit, ben, ça prend... il fallait un certificat... ça prenait... il m'a dit, ça prend un certificat de décès, à moins que la personne soit morte à l'étranger. Il dit, ben oui, justement, elle est morte à l'étranger. Il faut savoir mentir, hein? Dans ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Alors oui, elle est morte à l'étranger. Et j'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, bon, ben, très bien. Alors là, j'envoie mon document, toute l'information pour sûrement. Et quand c'est arrivé, ben, il dit, écoutez, avant de publier, ça nous prend vraiment un certificat de décès signé par un médecin. J'ai dit, oui, mais c'est parce que c'est à l'étranger. Mais il dit, mais ça en prend un à l'étranger. Alors là, je me suis dit, non, j'arrête. J'ai arrêté la démarche. Bon, c'était simplement de rigoler un peu plus, mais j'ai réalisé, et c'est intéressant, que quand on vient au monde, on a ce qu'on appelle l'acte de naissance, c'est-à-dire que le médecin prend conscience qu'il y a un bébé qui est né. Hein? Et il fait un acte de naissance. Le médecin signe comme quoi le bébé est là, et puis la mère signe comme quoi, oui, elle a donné naissance à un enfant. Bon, ça va, mais ce document est envoyé à l'État. Et là, l'État, lui, crée une société avec le même nom, mais qui est une société, une corporation, donc qui n'existe pas, c'est artificiel, c'est faux. C'est cette personne-là qui détient son compte, qui détient un compte de banque qui appartient à l'État, une voiture qui appartient à l'État, une maison qui appartient à l'État. En ce moment, en France, l'État est en train de décider qu'ils vont être copropriétaires avec nous la maison. Mais comment peuvent-ils faire une chose pareille? Mais parce qu'elle est déjà eux. Alors, c'est intéressant. La voiture, les enfants appartiennent à l'État. Alors ça, j'ai pris conscience qu'on ne peut pas se débarrasser de cette personne-là. C'est elle qui a le numéro d'assurance maladie. On est des numéros, des sociétés à numéros. C'est elle qui, donc, a été créée par l'État. Mais pour mourir, elle ne peut pas mourir tant que la personne physique n'est pas morte. Comme l'autre était né, avant l'autre était né, ça a fait le certificat donc, de naissance. Mais pour que ce certificat de naissance se défasse, il faut que la personne meure physiquement. C'est très bien fait. J'avoue, j'ai beaucoup d'admiration. Je ne me bats pas avec ces autorités qui sont des milliers de fois plus intelligentes que nous, qui ont des contacts au-delà du visible, qui sont bien supérieurs à toute forme d'intelligence qu'on peut avoir ici sur cette planète. Alors c'est très intelligent, c'est astucieux et c'est donc là où je me suis dit, ben, il faut que je trouve autre chose, il faut que je sorte de la citoyenneté et c'est donc j'ai fait mourir les deux. Donc les deux et la personne en chair et en os, donc le bébé qui est venu au monde, qui s'appelait Guylaine Manteau, et l'autre, il fallait donc que je fasse mourir celle-là pour que l'autre meure. Et c'est donc de faire mourir la citoyenne. Ça veut dire concrètement, c'est quand même pas anodin. C'est pas anodin. Beaucoup de gens font, parce qu'il y a deux systèmes de loi, toute la Constitution, par exemple, qui nous garantit, j'aime beaucoup, qui nous garantit des droits dont les principaux sont le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit de propriété. Ça, c'est la Constitution. Ce sont les droits je sais pas quoi de l'homme, les droits de citoyen de l'homme, en fait, toute cette histoire.
et garantit même, hein, puissamment, puis même l'ONU qui reconnaît ces droits-là, toute la hiérarchie fonctionne là-dedans. Alors c'est donc cela de droit, alors que l'État, lui, nous accorde, c'est intéressant, cela nous garantisse, mais cela nous accorde des privilèges. Oh, c'est intéressant. C'est des privilèges. Hein. Le permis de conduire, c'est un privilège. Le droit de chasser, c'est un privilège. De payer l'impôt, c'est un privilège. Il faut les payer. Le privilège vient toujours avec une obligation. Alors, c'est intéressant, les droits et les devoirs. Qui dit droit dit devoir, et qui dit privilège dit obligation. Alors, moi, je les ai tous fait sauter. Ni le droit, et j'ai fait sauter tous les droits, ce qui fait que je n'ai absolument aucun droit. Et tous les privilèges, j'ai renoncé à tous les privilèges, mais aussi à ce qui va avec. Je me suis libérée des devoirs et des obligations qui vont avec. Alors, voilà. Est-ce que les gens, des fois, disent « Ah, ben, tu dois vivre dans le fond des bois ». Je vis dans les bois parce que j'aime les bois, mais je fonctionne en société. Tout à fait. Donc, mais pas de compte de banque, évidemment. Des choses élémentaires. Élémentaires, pas de compte de banque. Évidemment, pas de carte d'assurance maladie. J'avais fait ça déjà il y avait plusieurs années. Mais les derniers droits qui me restaient, non, je n'ai aucun recours de rien. Alors, c'est parce que c'est comme statut, mais c'est le statut d'un être souverain. C'est ça la souveraineté. Ça a été un grand moment, et ça va bientôt faire 11 ans que j'ai fait ça. Je fonctionne, parce que c'est impensable. Hein? On ne peut pas imaginer ne pas être citoyen. Et quand je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en France en ce moment avec les Gilets jaunes, qui est un beau mouvement du peuple, hein, qui est vraiment une prise de conscience importante, mais qui parle de citoyenneté. Chaque fois, ça me fait la citoyenneté, qui parle de démocratie directe ou indirecte, en haut, en bas, toutes les couleurs de la démocratie. C'est faux. Le peuple ne peut pas être souverain. Démocratie souveraine, souveraineté du peuple, c'est tout faux. Mais c'est ça le monde mensonge dans lequel on vit. Non. Alors, je suis plus citoyenne, je suis souveraine de moi, pas des autres. De moi, et ça ne veut pas dire non plus, souvent on pense que souveraine, ça veut dire « Ah, je vais faire tout ce que je veux, j'ai tous les... » non, j'ai tous les droits, effectivement, mais Guy, la personne, le corps que je suis, pas seulement le corps, mais les trois corps, le corps vital, physique, vital et mental, obéissent à l'âme. Et c'est ça qui est important. L'âme étant l'être suprême, qu'on a toujours cru qu'il est en dehors, qui se dit souverain en dehors, hein, que ce soit de l'Église, que ce soit de la politique, que ce soit de la philosophie, de quoi que ce soit. On nous parle de souveraineté, c'est de la fausse souveraineté. La seule vraie souveraineté, elle est individuelle et c'est la souveraineté de l'âme. Alors c'est autre chose. Ça veut dire que j'obéis à mon âme. J'obéis à mon âme. C'était l'expérience, donc tout ça pour clore un peu cette question. C'était une très belle expérience que j'ai faite. Et c'est vraiment la première fois où dans un cas très incertain dont les conditions, dont les conséquences pouvaient être très grandes, où j'ai fait l'expérience que oui, on peut obéir à son âme aveuglément. Ça ne veut pas dire que ça va bien aller. On veut que ça aille bien. Non, il n'y a aucune garantie. L'âme peut juger, décider que j'ai une expérience très difficile à vivre pour mon évolution. Et ça peut être difficile, ça peut être facile, ça peut être des miracles, on ne le sait pas. Mais c'est la seule façon pour moi
C'est vraiment ça la grande transformation de conscience, c'est de transfert de pouvoir du mental, de l'ego mental extérieur à l'âme, à la conscience de l'âme intérieure. C'est fascinant et je pense que l'humanité est rendue là. Alors, on a mentionné tout à l'heure, j'ai mentionné les Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, c'est une très grande évolution de conscience, mais il reste la transformation. La transformation à faire, on n'a plus besoin de gouvernement. À ce moment-là, on n'a plus besoin ni de gouvernement, ni de constitution, ni de loi, ni de rien. Ben non. La loi est à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est la loi de mon âme, c'est de l'être suprême, créateur, créateur de tout, que je suis, que tout le monde est. Nous sommes tous là. Qu'on a appelé Dieu, qu'Allah, Yahvé, appelez-le comme vous voulez, appelez-le la vie, il y a plein de mots, tout ça, mais c'est toujours à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est cela la transformation, la grande transformation. Et c'est une révolution, c'est vraiment une révolution. Quand on parle de révolution, on pense toujours révolution gouvernement, on en destitue, on enlève un pour en mettre un autre à la place. Et c'est cela une révolution. On enlève le gouvernement de l'ego pour mettre le gouvernement de l'âme en place. Voilà. Et la loi canadienne t'a plus jamais embêté après? Jamais. Jamais. Et s'il y avait eu, mettons, au lieu d'une seule Guylaine Langto, il y en aurait eu 100 qui auraient voulu faire ça, est-ce que la décision aurait été la même? C'est l'âme qui décide, je ne sais pas. C'est ça. Tout le monde veut des garanties. Je veux une garantie. Ah ben je vais faire ça, je vais obéir, et je vais aller au ciel. C'est ça qu'on nous a vendu toujours. Obéis, sois bon, fais ça, obéis aux lois, tu n'auras pas d'ennui, ça va bien aller. Obéis au commandement de l'Église, ça va bien aller. Et le cadeau, la carotte suprême, c'est le ciel. Non, on est immortel. Je ne vais pas me faire un truc pour après la mort. Déjà, les assurances vie, c'est extraordinaire. Les assurances vie, ben pensez-y. Il faut mourir pour être touché. Et tout le monde achète des assurances vie. C'est des assurances là. Et on se demande pourquoi on paie pour en plus toute sa vie. C'est extraordinaire.